Bonjour, bonjour à tous et à toutes. On a une après-midi qui est comme d'habitude au sein du Cercle Montesquieu exceptionnel. Donc on va aller vite puisqu'on est pile dans les temps. Il est 14h30, c'est ce qui est prévu sur le conducteur. Et on a 10 minutes avant de rejoindre, ou d'être rejoint plutôt par Philippe Varin, Nicolas Guérin, secrétaire général, pas directeur juridique. Attention. Depuis le 1er mars, oui. Depuis le 1er mars, il faut le dire. C'est bien que les directeurs juridiques passent aussi à un niveau secrétaire général. C'est assez intéressant de ne pas prendre des anciens énarques pour les mettre dans des placards. Ça, c'est moi, j'assume. Donc c'est bon que les directeurs juridiques groupes passent à cette position de secrétaire général. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du Cercle Montesquieu, qui a été créé en 93, pour ceux qui n'avaient pas suivi, donc il y a 25 ans, et qui a fait une fois encore, en 2017-2018, sur cet exercice-là, énormément de choses. Donc déjà, peut-être un petit bilan de combien de membres, combien d'actions, et qu'est-ce qui a marqué cette année. Côté géomarketing, effectivement, d'abord je voulais dire, Olivier, dire qu'il est simple pour des directeurs juridiques d'adhérer à des conditions générales, ça me surprend un petit peu. Mais voilà, il le disait sur l'outil, je pense qu'on peut en discuter pendant longtemps. Donc le Cercle Montesquieu l'année dernière, c'est quoi? C'est d'abord effectivement un dynamisme qui est extraordinaire et qui est en progression. On est passé d'abord à 370 membres pour 340 l'année dernière, donc ce qui représente 58 nouveaux membres par rapport à 2016. Et c'est une activité qui est extraordinairement dynamique et importante via des commissions qui se réunissent très régulièrement. On a eu 28 réunions de commission l'année dernière et on a quasiment un événement externe par mois qui permet à nos directeurs juridiques de débattre et d'échanger soit entre juristes, soit avec des tiers. Mais surtout, l'année dernière a été marquée par une position du cercle très forte sur l'externe, et notamment au travers du Grenelle du droit, qui était l'événement majeur de cette année, et qui avait vocation à porter la profession juridique, à porter les professions juridiques et les amener à se fédérer et à n'en former qu'une. Alors, on n'est pas encore arrivé à ce résultat-là. On n'a pas toujours cette profession unique, harmonisée, mais on n'a jamais été aussi près. Alors vous me direz, ça fait 30 ans qu'on parle de l'union des professions, mais là je crois qu'on a vraiment des circonstances qui font qu'on a bon espoir d'y arriver cette année et d'avoir enfin un texte qui puisse être voté, qui permette aux directeurs juridiques de bénéficier de legal privilège et aux professions juridiques dans les entreprises d'être unifiées avec nos collègues avocats. Donc plein d'espoir. Et ces espoirs ont été largement portés, encore une fois, par le Grenelle du droit, qui était un événement qu'on avait fait avec la FJE et qu'on renouvellera en novembre de l'année prochaine avec les autres associations, notamment ACC. Et il y a plus de 1000 personnes, et il y avait toutes les professions du droit, donc on était déjà unifiés à l'automne 2017 lors du Grenelle du droit. Exactement, l'idée n'était pas de se cantonner effectivement aux directeurs juridiques versus les avocats, mais on avait les huissiers, les notaires, toutes les professions juridiques exerçant en France et se partageant ce beau marché de plus de 30 milliards d'euros étaient réunis pour discuter justement de l'avenir de nos professions. L'avenir de nos professions, c'était aussi la première promotion pour Sciences Po, l'Executive Master General Counsel, qui a été en partenariat avec le Cercle Montesquieu et Sciences Po. Oui, effectivement. L'idée, c'était vraiment de lancer cette formation. Donc, on la doit effectivement au travail de Denis, de Philippe Mello, d'Anne-Sophie Lelay. L'idée, c'était de lancer effectivement une formation qui permettait de compléter la formation des juristes, qui est extraordinairement universitaire et orientée vers la technique, de la compléter par des formations de type management, stratégie, communication, etc. Et donc, on a eu cette première session qui est en train de s'achever là et qui a réuni 18 stagiaires et qui forment nos directeurs juridiques de demain avec une efficacité toute Sciences Po-esque, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et c'est une formation qui a un écho extraordinaire pour nos stagiaires. Les stagiaires qui sont les meilleurs ambassadeurs qu'on peut avoir de cette formation à l'extérieur disent à quel point elle a été utile, elle a changé leur quotidien. Donc vraiment, si on peut faire un appel, réitérer un appel qu'on a fait ce matin, envoyez vos équipes dans cette formation qui forme véritablement des directeurs juridiques modernes, ultra-modernes. Sur beaucoup de fonctions. Et d'ailleurs, dépêchez-vous parce que je sais qu'il y a eu déjà pas mal d'inscriptions. Donc si vous ne voulez pas rater la deuxième promotion, il faut vous inscrire assez vite. Le Cercle Montesquieu fait aussi ce qu'on appelle aux États-Unis le thought leadership, donc publie du contenu, crée des études, un certain nombre d'études. Et encore cette année, le Cercle a sorti quelques études assez intéressantes. Alors effectivement, on contribue beaucoup à ces études. On en a eu 3 majeures cette année. Donc une étude Day One sur l'employabilité des directeurs juridiques.
donc qui a été exceptionnel et qui nous a permis de bien comprendre effectivement la perception qu'avaient nos directeurs juridiques de leur propre employabilité et les progrès qu'on avait à faire dans la matière. On a eu une deuxième étude qui était le baromètre Ipsos des juristes d'entreprise, donc c'est l'état des lieux, qui sommes-nous, où allons-nous. Et puis la troisième étude, c'était l'observatoire EY des acteurs économiques du marché du droit, et c'est de là qu'on sort les chiffres qui montrent que le marché du droit en France représente plus de 31 milliards d'euros, mais qu'il y a des marges de progrès. Je ne sais pas si vous savez, on parlera du marché anglais tout à l'heure, mais le marché des services en entreprise, donc des activités commerciales, du soutien des entreprises en Angleterre, représente à lui tout seul 16 milliards d'euros. Donc on est à 31 milliards, nous, tout confondus, c'est-à-dire y compris les activités des notaires, les activités des huissiers. L'Angleterre, uniquement pour le service aux entreprises, 16 milliards. Donc il faut qu'on progresse aussi sur le déploiement de ce beau marché et qu'on pérennise son exercice depuis la France. On le sait depuis Tocqueville que le droit est très important pour les États-Unis. Le droit est très important de plus en plus maintenant dans l'ensemble du monde économique. On va parler tout à l'heure de table ronde sur le Brexit qui ouvre sur beaucoup d'opportunités. On va parler aussi d'innovation, c'est beaucoup d'opportunités. On a un mot, tous un mot, et on va essayer d'écouter Philippe Varin sur ce mot-là, la compétitivité. Le juridique est vraiment un outil de compétitivité, mais avec plusieurs conditions, et notamment si on arrive à avoir les sièges sociaux, la place du droit à Paris, la place de la France, la place de l'Europe. Comment est-ce que c'est en train d'évoluer, Nicolas, sur ce sujet ? C'est en même temps un sujet passionnant et un sujet déprimant. C'est déprimant parce que quand vous voyez que les débats autour de Paris Place de Droit ont tourné autour de l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 et de la pratique du français devant les juridictions, on a parfois l'impression d'être dans un autre monde. Alors je comprends bien les sujets de régionalisme, je comprends bien les enjeux politiques qui sont derrière ce débat-là, mais du point de vue du juriste, du directeur juridique de groupe international, c'est quand même assez déprimant de voir qu'on n'arrive pas à assumer une chambre internationale plaidant, rédigeant, concluant en anglais de A à Z. Ce n'est pas une remise en question du français, c'est juste répondre à une attente de certaines entreprises qui voudraient pouvoir localiser leur contentieux en France et ne pas le localiser, comme on est trop malheureusement aujourd'hui enclin à le faire ou obligé de le faire, à Dubaï ou en Arabie Saoudite ou à Washington. Donc je pense que ça, c'est le côté pessimiste. Le côté optimiste, effectivement, c'est de se dire qu'on a tous les moyens en France pour, effectivement, assurer auprès de nos sièges sociaux une prestation de qualité en matière juridique. Je parle de formation, je parle de formation initiale, de formation continue, de juridiction compétente, tribunaux de commerce, tribunaux de grande instance, de cours d'appel, de cours de cassation. Tous les moyens sont fournis en France pour permettre de fournir cette prestation de qualité. Et il n'y aura pas de sièges sociaux de manière efficace et pérenne en France s'il n'y a pas dans ces sièges sociaux d'équipes juridiques qui assurent le soutien des entreprises. Et ça, je pense que vraiment, il faut continuer la mobilisation qu'on a engagée depuis plusieurs années maintenant pour convaincre, effectivement, notamment les entreprises qui sont aujourd'hui implantées en Angleterre, que Francfort c'est bien, que la Suisse c'est très bien, mais Paris aussi c'est extraordinairement bien. On sera là, on sera présent avec une offre de service qui permettra de localiser des sièges sociaux. Il faut en être convaincu. Ça paraît si simple qu'on se demande pourquoi c'est pas encore la réalité, et notamment passer aussi peut-être au statut du juriste dont tu as parlé tout à l'heure. Sur cette année, on va avoir le Grenelle, le retour, c'est-à-dire le point d'étape. C'est confirmé ? Alors oui, on l'avait annoncé lors du dernier Grenelle en donnant même une date qui était le 18 ou le 19 novembre, j'ai oublié la date précise, mais c'était ça, c'était de effectivement inscrire ce mouvement du Grenelle de droit dans le temps. Je vous rappelle que le Grenelle du droit, c'était pas simplement obtenir pour les directeurs juridiques le légal privilège, c'était aussi réformer l'ensemble de la pratique du droit, de la formation jusqu'au... Et avec des modèles qui étaient un petit peu, alors c'est un peu triste de le dire, mais anglo-saxons, avec des interfaces entre les professions. Un directeur juridique peut devenir avocat, un directeur juridique doit devenir juge, un avocat doit devenir juge, et réciproquement avancer avec une espèce d'évolution logique et totalement planifiée des carrières de nos juristes. Donc le Grenelle du droit, c'est ça aussi. Donc même si on devait obtenir le légal privilège, ce que je souhaite encore une fois cette année, on poursuivra ces échanges pour encore une fois moderniser l'ensemble de la pratique juridique en France. Les juridictions, comment les entreprises peuvent aider les juges effectivement à gérer leur saturation, à gérer leurs problèmes économiques. On a énormément, nous, entreprises, de propositions à faire à toutes les autres professionnels du droit. Et encore une fois, je pense qu'on aura des débats en novembre qui seront très très riches autour de ces thématiques. Et on va essayer d'aller aussi influer avec
d'autres associations, le MEDEF, la FEP, bien sûr, il y a la FGE, mais ça c'est une association de juristes. On essaye de les emmener tous pour pouvoir convaincre tout le monde. Alors, c'est pas que pour le juriste, hein, ce légal privilège, c'est surtout pour l'économie et pour les entreprises. Alors moi, je suis personnellement relativement impliqué dans le MEDEF, hein, puisque je suis président d'une commission du MEDEF, et qui est une commission qui s'occupe de droit. de droit. Et oui, on a cet apport-là à faire. Il faut qu'on travaille avec toutes ces associations, avec cette logique, pas une logique de lobbying sectoriel ou de lobbying pour les entreprises, mais de lobbying pour la qualité et la performance du droit. Ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire siège sociaux efficace veut dire juriste efficace veut dire performance du droit appliqué par les entreprises, du droit pratiqué par les juristes. Donc l'implication avec toutes ces associations, que ce soit AFEP, MEDEF, AFEP ou MEDEF, est essentielle pour toujours, encore une fois, contribuer à l'amélioration et à l'efficacité du droit en France. Merci Nicolas, j'ai une dernière question. Oui. Comme tu ne la connais pas... je répondrai à une autre, sinon tu sais bien, tu me connais pas. Les enjeux pour 2018, pour le Cercle Montesquieu? Alors, les enjeux pour 2018, évidemment, toujours et avant tout le légal privilège, c'est évident. Il faut qu'on pérennise nos actions en termes de formation. Il faut qu'on travaille aussi beaucoup avec les autres formations, avec la formation du barreau de Paris, avec la formation à Bordeaux des magistrats. Donc, il y a un énorme effort à faire sur la formation. Il y a l'organisation du Grenelle, qui doit être un enjeu majeur pour nous, qui est un énorme travail de préparation avec la FJE. On voudrait y associer la CC maintenant de manière plus étroite. Donc, on va travailler pour cette préparation du Grenelle. Donc, ça, ce sont les grands... Évidemment, poursuivre les efforts faits pour donner de la visibilité au Cercle Montesquieu, augmenter l'influence du Cercle Montesquieu. Et puis, il y a un dernier petit objectif que j'ai à titre personnel, qui est de trouver mon successeur, puisque c'est ma dernière année de mandat. Et donc, il faut que j'organise ça aussi pour assurer la grandeur et la suite du Cercle Montesquieu. Donc, s'il y a des candidats qui viennent nous voir, ou qui viennent plutôt voir le bureau de l'association du Cercle Montesquieu. Merci, Nicolas. On va passer à la suite. Il est 14h40. Merci beaucoup.